Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Je vous attends avec mon petit café bien chaud. Enfin non, c'est pas un vrai café, c'est un cappuccino. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une très belle journée avec un petit rayon de soleil qui fait du bien au moral. Je vais essayer d'aller m'occuper de ma carte SIM aujourd'hui. Alors en général les consultations se passent par WhatsApp, donc il n'y a pas de problème parce que ça passe par la Wi-Fi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai eu un bug, ma carte SIM est complètement bloquée. Donc voilà, si vous m'envoyez par exemple des messages pour ceux qui avaient mes coordonnées, ne vous inquiétez pas si je réponds pas, c'est que je ne peux pas. Il y a certains messages que je ne reçois pas et de toute façon je peux pas y répondre. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail qui est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je vous remercie encore pour tout votre soutien, votre aide. Merci à Morgane pour son don Tipeee. Merci infiniment pour ton aide précieuse. Pour ceux et celles qui voudraient également faire un don, c'est pareil, le lien est en barre de description. Merci pour vos retours de la guidance d'hier où j'avais quand même pas mal d'éléments précis pour ceux qui l'ont vu, avec le miroir, avec les bugs électroniques, avec les trompettes divines. Merci infiniment pour ce partage très enrichissant. Et on est parti pour les messages que j'ai à vous faire passer. On me parle de votre pouvoir créatif, il y a quelque chose en gestation là. Alors, on va les voir. D'accord. Oh. Ok. D'accord. Alors, on peut me passer plusieurs messages. Pour certaines personnes, vous êtes en train de mettre des choses en place, que ce soit un nouveau projet, une relation, un nouveau départ, un déménagement. Vous avez fait des modifications dans votre vie, quelles qu'elles soient. On me dit que c'est des choses quand même assez originales, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas... en tout cas, ça sort... Alors, ok. Ça peut être sur un plan matériel comme émotionnel ou interne. C'est-à-dire que soit vous avez fait des changements de logement, de métier, de projet, etc. Soit vous avez tout simplement évolué à l'intérieur de vous, vous n'êtes plus la même personne. Ce que vous faites ou la manière dont vous agissez n'est plus du tout la même que par le passé. C'est pour ça qu'on peut me parler de choses tabous, parce que moi je le vois aussi dans certains cas, tout simplement votre comportement n'est plus le même, parce que vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne. Et ça ne plaît pas. Il y en a qui sortent les crocs, il y en a qui sont en pétard. Mais on aime le changement. Si vous êtes la même personne qui a 30 ou 40 ans, clairement, c'est qu'il y a un problème, quoi. Je veux dire, que les gens évoluent, c'est normal. Alors, il y aura toujours des traits de personnalité qui seront typiques et propres à vous, mais le but, c'est d'évoluer, c'est de prendre en maturité, en sagesse, de se servir de nos expériences, de nos connaissances. C'est ça le but, en fait. Ils n'ont rien compris, eux. Et c'est pas notre problème, n'est-ce pas? Ouais, vous voyez. En fait, on me dit qu'avant, vous étiez dans une forme de disharmonie. Vous n'étiez pas aligné à vous. Peut-être que vos actes ne suivaient pas vos paroles, que vos pensées n'étaient pas alignées avec vos actes. Bref, vous étiez peut-être tout simplement dans un certain schéma toxique, répétitif. Vous en êtes sorti. Donc là, forcément, il y a peut-être des gens que ça surprend, que ce soit un entourage, de la famille, un partenaire, des amis, peu importe. On vous voit plus de la même manière, parce que vous n'êtes plus cette ancienne personne. Et ça irrite certaines personnes, parce qu'en fait, le changement que vous avez créé, ça vient aussi mettre en lumière ce que ces personnes-là n'ont pas fait, ne sont pas en capacité ou ne veulent pas faire. Donc, ça irrite un peu ces gens-là, quoi. Pour certaines personnes, on peut me parler de la famille. Alors, moi, la famille, ça peut être aussi bien de sang que la propre famille que l'on peut se créer
que ce soit dans le sentimental ou dans l'amical, donc vous adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, il y a des proches autour de vous qui n'aiment pas trop ce changement, qui sont pas d'accord avec ça, voilà, parce que, encore une fois, vous venez leur mettre en pleine face ce que ces personnes... on n'est pas tous au même stade évolutif et c'est ok, c'est pas du tout péjoratif, mais là on a des gens qui, eux, ne respectent pas votre évolution à vous. Vous venez pas les juger sur le fait qu'elles n'ont pas forcément évolué ou très peu. Vous faites votre vie. Sauf que ces gens-là sont très centrés sur l'extérieur et par contre pointent le doigt sur vous. N'est-ce pas? Ben voilà, parce que vous accédez à une certaine forme de liberté, d'indépendance, d'autonomie. En fait, là, vous êtes arrivé à un stade où vous n'avez plus besoin des autres pour avancer. Alors, je m'entends, on a tous besoin d'amour, d'échange, de partage. Ça fait partie de l'équilibre, ça fait partie d'une stabilité émotionnelle et interne. Ce serait arrogant et ce serait être trop dans l'ego de dire qu'on a besoin de personne pour être. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un ego blessé qui parle. C'est qu'il y a encore des choses à travailler. On a tous besoin, que ce soit avec votre famille, certains proches, des amis, un partenaire, les animaux, on a tous besoin d'autres êtres vivants pour être dans l'amour, dans le partage, dans l'équilibre. Voilà. Mais la différence, c'est que peut-être avant, vous étiez à l'inverse, trop dans le sacrifice, dans de la dépendance affective, dans le besoin de personne pour exister. En fait, ok, vous aviez besoin d'exister à travers le regard des autres. Sauf que maintenant, vous existez à travers votre propre regard. C'est là la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez atteint un stade relationnel où partagez votre vie avec des gens, et peu importe le style de relation, c'est un bonheur ajouté, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon sur la Garonne, c'est, vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, vous êtes heureux avec vous-même, et si les gens partagent votre vie, c'est un bonheur ajouté. Alors qu'avant, peut-être que les relations que vous partagiez, c'était votre unique bonheur. Parce que seul, vous étiez mal. Parce que seul, vous n'aviez pas conscience. Conscience peut-être. Confiance. Vous n'aviez pas conscience, oui, de votre propre valeur. Vous n'avez pas... vous ne vous suffisiez pas à vous-même. Sauf que maintenant, c'est terminé. Peut-être ce manque affectif, ce vide, ce que vous essayez par le passé de combler à l'extérieur, vous l'apportez à vous-même. Donc maintenant, quand les gens rentrent dans votre vie, c'est une valeur ajoutée, c'est un bonheur supplémentaire parce que vous êtes déjà heureux ou heureuse avec vous-même. Et ça, c'est une énorme différence que beaucoup n'arrivent pas à atteindre. Et c'est encore une fois pas péjoratif. Vous, il vous a fallu peut-être 1000 incarnations pour en arriver là. D'autres n'en sont pas encore à ce stade-là. Et c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, vous les jugez pas. Voilà, vous êtes juste tourné vers vous-même. Mais ça fait réveiller beaucoup de jalousie, d'envie, ouais, ça met en inconfort, ça irrite, ça énerve parce que on n'arrive pas à atteindre ce stade-là. Les gens vous voient évoluer et eux voudraient peut-être en faire autant, mais ne sont pas encore en capacité ou en volonté de le faire, donc ça énerve. Excusez-moi. Alors, c'est très intéressant. Pour beaucoup, vous avez compris aussi que vos pensées, vos manifestations sont très importantes. Là, on parle vraiment de l'intention qui est là. Peut-être qu'avant, sans même vous en rendre compte, vous étiez peut-être plus
négatif, plus défaitiste, parce que vous étiez encore dans vos blessures, dans une forme d'illusion, et du coup, vous subissiez votre vie. Alors que maintenant, vous l'avez réglé. Vous avez réglé votre fardeau, votre karmique, vos blessures, vous avez fait face à tout ce qui vous faisiez ruminer. Au lieu de vous plaindre, au lieu de rester dans une posture de victime, vous avez affronté les choses, vous les avez réglées. Du coup, même au niveau de vos pensées, il y a une amélioration qui est là, parce que quand on fait face à ces peurs, quand on fait face à ces dysfonctionnements, je peux vous assurer que même au niveau psychologique, on a l'impression de vous avoir retiré une masse qui vous polluait constamment. Et puis, j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que quand vous vivez dans vos blessures, dans un certain mal-être, que vous n'êtes pas aligné à vous-même, là-haut, ça tourne. Les souvenirs, les problèmes, les disputes, il y a tout qui vous revient en permanence. Pourquoi? Parce que, alors, selon les croyances, ça peut être un effet psychologique, scientifique tout à fait prouvé. Ça, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau spirituel, il est dit aussi que c'est l'univers qui vous envoie aussi par la pensée ce que vous avez à régler. Ce qui fait que ça tourne complètement en boucle H24 et ça vous rend... Et c'est pour ça que malheureusement, on va être dans la fuite, on va combler, on va être tourné vers l'extérieur parce qu'on veut faire taire ces pensées. Pardon. On veut pas que je vous le dise, hein, c'est incroyable. Parce que ça, c'est une clé qui, pour moi, quand je l'ai compris, a été vraiment très importante. Et en fait, quand vous avez compris qu'il faut pas fuir, qu'il faut pas combler, qu'il faut pas se tourner vers l'extérieur, et que justement, pour faire arrêter ce disque qui tourne là sans cesse, à vous rendre taré, le seul moyen, c'est d'y faire face. C'est d'affronter vos peurs, d'aller guérir vos blessures, de partir au combat pour votre bien-être. Voyez? Encore une fois, dans une forme de bienveillance, qu'on s'entende bien. Et c'est en vous faisant face à vos démons, en réglant les problèmes à la racine, que le disque s'arrête de tourner. Et le jour où ça s'arrête, moi la première, hein, je me suis dit, mais... c'est possible de ne plus rien entendre en permanence, de ne plus avoir des ruminations qui reviennent constamment, comme des ombres qui viennent constamment vous susurrer des choses très désagréables. Quand ça s'en va, je vous raconte pas la paix et la sérénité que vous retrouvez à l'intérieur de vous, hein. Et là, en fait, il y a des personnes qui ont réussi à atteindre ce stade. Pour ceux et celles qui se sentent concernés par cette guidance, vous allez y arriver. Et vraiment, je vous le souhaite, c'est incroyable à vivre. Du coup, vos pensées se transforment. Vous êtes beaucoup plus dans la positivité. Vous voyez les choses autrement. Vos pensées se transforment. Et du coup, si vos pensées se transforment dans le positif, votre univers dans la matière se transforme également dans le positif. C'est magnifique. C'est trop beau. J'adore. Ah ouais. Et voyez, avec l'évangile, j'ai l'évangile sur l'intention quand même, hein. Je vous parlais de l'univers qui vient vous renvoyer des choses dans vos pensées. Là, on est exactement là-dessus. Ça me le confirme. C'est juste incroyable. Vous avez fait pour certains et certaines ces compréhensions-là, qui pour moi sont juste incroyables et je vibre de partout. Et quand vous êtes dans ce stade-là, je peux vous dire que sans aucune prétention, mais vous avez l'impression que plus rien ne peut vous atteindre. Parce que vous avez libéré quelque chose de tellement énorme. Vous avez une paix et vous êtes dans l'amour, dans la gratitude, dans toutes ces énergies de dingue. Alors, je dis pas que vous les aviez pas par le passé, mais peut-être plus de manière ponctuelle, parce qu'il y avait encore ce disque qui tournait et qui ne s'arrêtait plus. Sauf que là, quand il n'y a plus toutes ces choses négatives dans votre tête, dans votre esprit, dans votre âme,
il ne reste que, alors je vais pas dire que le positif, parce que vous traverserez quand même encore des épreuves, des moments moins drôles. Mais comme vous avez réglé le noyau, vous avez éliminé vraiment le cœur du problème, ça n'aura plus le même impact et ça ne restera pas. Parce que vous serez arrivé à un détachement émotionnel, à un lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. Je vous assure, et c'est possible de l'atteindre. Alors, pas tout le temps, H24 en permanence, mais en grande partie. Et c'est salvateur, vraiment. Ouais, parce que avant, c'est ça qui fait rager ces personnes-là, c'est qu'avant, vous étiez dans une forme d'auto-sabotage. Inconsciemment, vous vous dirigiez vers des situations souffrantes, qui ne fonctionnaient pas à long terme, qui vous mettaient toujours dans une insécurité, qu'elle soit émotionnelle, matérielle, financière. Vous étiez toujours attiré par des choses au final qui vous menaient à votre perte. Sauf que ça, comme vous l'avez éliminé de vos énergies, de votre existence, ça commence à se transformer aussi dans la matière parce que forcément, vous n'êtes plus amené à côtoyer des personnes et des situations qui vous renvoyaient sans cesse vos blessures, vos traumas, etc. C'est terminé. Et ça, ces personnes-là, il y en a certaines là qui ragent, hein, je peux vous le dire. Vous avez des rageux et des rageuses autour de vous. Ça fait du bien. Ok, alors on va essayer d'aller voir qui parle, qui blablate, voilà. Ce qui arrive pour vous. Oula. Je vais quand même essayer d'aller voir qui, pourquoi ça énerve autour de vous, parce que ça va permettre juste d'avoir des précisions sur la guidance et peut-être de plus de cibler, on va dire, un public peut-être un peu moins large ou pas, hein, ça atteindra les personnes que ça devra atteindre, mais voilà, ça va vous donner un peu plus de détails, on va dire. Ok. Hop, voilà. Excusez-moi, je prépare mes oracles. Hop, je vais prendre celui-là. Ok. Ils me disent d'en prendre pas mal, là. À mon avis, il y a des choses à dire, hein. Oh la vache. Vous avez dû faire un sacré travail parce que là, on veut me donner beaucoup d'infos. Je vais peut-être pas tous les prendre non plus, abusez pas, hein. Après, je vais avoir un tableau devant moi pour le déchiffrer, ça va être sympa. Oh, on va y aller mollo, là. En plus, il faut pas que je la fasse trop long parce que j'ai une consultation après. Faut que je garde un peu d'énergie quand même pour le privé. Faut que j'aille régler ma carte SIM. Faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Tout va bien, je suis dans le jus. Je suis dans le jus aujourd'hui. Alors, c'est parti. Vous avez émis une fin de cycle, c'est très clair. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez mis fin à un cycle de schémas répétitifs, d'auto-sabotage, de désalignement, de toutes ces choses-là. Basta, on passe à autre chose, ça a assez duré. C'est clairement ça. Bon, ça a été beaucoup plus long que ça à faire, hein, qu'on s'entende bien. Oh la vache. Ah bah oui, je comprends mieux. Merci. Vous avez mis fin à un cycle de malédiction. Alors, attention, on va pas tout de suite partir dans des délires de magie noire, mais c'est possible. La magie noire existe, hein, donc c'est possible. Moi, je dirais plutôt que vous avez mis fin à une malédiction dans le sens où tout ce que vous avez éradiqué, c'est des choses qui se perpétuaient dans votre lignée familiale, que tout le monde répétait en boucle depuis des incarnations et des incarnations. Et à un moment donné, votre âme s'est dit, enfin c'est bon, là il y a un moment, je vais aller faire le job parce que personne ne veut le faire, ça commence à bien faire. Je vais foutre un bon coup de balai dans tout ça. Et en gros, bon bah voilà, vous avez été l'élu pour faire le job. Vos membres de votre famille ont perpétué dans des schémas où en fait, j'ai les promesses non tenues,
on faisait alors, les promesses non tenues envers soi-même. C'est-à-dire qu'on vivait constamment des situations, des relations qui n'étaient pas du tout en accord avec nos valeurs, nos aspirations, ce que l'on attendait réellement d'une relation, d'un projet, d'une réalisation professionnelle. À chaque fois, on se dirigeait vers la gueule du loup. On adorait se faire bouffer, on adorait se sacrifier, on adorait faire tout ce qu'il fallait pour que ça ne nous convienne pas. Non, façon de parler, c'était juste qu'on se dirigeait vers les vibrations de nos blessures. Tout simplement. Vous êtes dirigé vers des situations ou des relations qui venaient vous faire travailler vos blessures, donc qui étaient toxiques. Voilà. Et comme on répétait ces schémas-là sans couper la toxicité, malheureusement, ça se répétait tout le temps, quoi. Ouais, on était dans une immaturité émotionnelle, on était dans un manque de sagesse, dans un manque de savoir, dans une illusion, tout simplement. Et il a fallu le temps pour couper tout ça, et c'est ce que vous avez fait. Ouais. Votre famille a vécu dans l'emprise, hein. Tout le monde... Alors, l'emprise peut se faire de différentes manières. Vous pouvez être dans le sacrifice et dans l'emprise par rapport à votre travail, par rapport à votre conjoint, par rapport à des membres de votre famille, par rapport à l'emprise sous addiction, l'emprise de dépendance affective. L'emprise, en fait, c'est toute forme d'excès toxique. Tout peut être toxique. Je veux dire, les guidances à la base peuvent être très positives, très... bénéfique, mais si vous en regardez H24 tous les jours, ça devient une addiction, vous embrouillez tout seul le cerveau, vous n'arrivez plus à vous écouter, à faire le discernement entre ce qui vous est destiné comme message et entre ce qui ne l'est pas. Ça peut être tout. L'argent aussi, on en a besoin pour vivre, ça peut être une très bonne chose, mais si vous faites tout par intérêt et sans le cœur, ça peut être nocif, ça peut vous mener à votre perte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y avait vraiment une forme d'excès en tout genre qui menait les membres de votre famille, à un moment donné, à leur autodestruction, en fait. Il fallait arrêter ça. Chose faite. Félicitations à vous. Et vous avez été très guidé, très protégé pour le faire, hein. On vous a soutenu, on vous a accompagné, on vous a peut-être même, pour ceux et celles qui avaient des capacités un peu plus développées, on vous a peut-être envoyé beaucoup de messages pour vous aider en ce sens. On me parle de sorcières, de magie, ça peut être au sens figuré, où certains d'entre vous peuvent être des sorciers ou des sorcières, ça vous parlera. On peut être aussi sur une lignée de sorcières et sorcières, mais non assumées, non reconnues, sacrifiées, etc. Voilà, il se peut. Ah oui. En fait, pour beaucoup, il y en a d'entre vous qui avaient ces capacités-là. Et en fait, on vous a constamment coupé de votre spiritualité, coupé de votre magie, coupé de vos capacités. Et peut-être que votre mission était justement de remettre de l'ordre, de l'équilibre, une certaine forme de justice par rapport à une lignée de sorciers ou de sorcières. Là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ça vous parlera peut-être. Est-ce que vous aviez eu une grand-mère, un grand-père aussi qui avait certaines capacités, qui étaient sorciers ou sorcières? Voilà. Est-ce que c'était... J'ai l'impression... Ouais. Écoutez, c'est ce qu'on m'envoie, hein. Là, c'est quand même une situation... C'est pour ça qu'on m'a demandé de prendre beaucoup d'oracles, hein, ici, hein. Là, on est vraiment sur une lignée de sorciers et de sorcières qui n'a pas pu être révélée. Et qu'il fallait mettre en lumière parce que vous êtes censé apporter beaucoup autour de vous. Beaucoup de lumière, beaucoup d'aide, beaucoup de magie. Et en fait, on vous a coupé de votre spiritualité pour pas que vous y arriviez. Ouais. Alors, vous avez peut-être mis longtemps à le comprendre, ou alors vous êtes documenté. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez reçu des messages, vous vous êtes dit, oulala, c'est quoi ce délire? Peut-être qu'à un moment, je sais pas, vous avez eu un flashback de vie antérieure, vous avez fait une constellation pour apprendre des choses sur votre famille, un voyage spirituel, je sais pas, mais on a fait en sorte que vous ayez certaines clés pour prendre conscience de qui vous étiez, hein. Parce que là, pour beaucoup...
vous ne saviez pas, bah forcément on se vient pas au monde en disant ah je suis sorcière, ça vient avec du temps. Donc voilà, mais vous avez peut-être fait des recherches aussi par rapport à ça pendant un temps. Vous aviez eu besoin de réponses parce qu'il s'est passé des choses dans votre vie, des événements qui vous ramenaient peut-être constamment. Alors moi je le sais, je me sens très concernée par cette guidance, je vous le dis honnêtement. Je sais que je suis une sorcière, clairement. Maintenant, je n'ai plus aucun doute là-dessus parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu des clés, j'ai eu un flashback de vie antérieure. Moi, personnellement, j'ai croisé pas mal de médiums sur ma route. Bah, c'était pas pour rien. Pour essayer de me reconnecter à ma spiritualité parce que à chaque fois, j'étais dans des situations où avec des personnes qui faisaient tout pour m'en éloigner. Et là, vraiment, ça ressort ici. Donc, si vous êtes aussi concerné, vous saurez de quoi je parle parce que à un moment donné, vous êtes dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à comprendre, il y a un truc. Vous avez fait vos recherches, vous avez cherché des réponses et l'univers, à un moment donné, vous les a apportées. Alors, ça peut être de manière différente selon votre situation. Ah ouais. Alors pour certains, vous êtes mais obstinés dans la recherche de réponses, c'est peut-être même devenu une obsession parce que vous l'avez senti en fait qu'il y avait quelque chose à comprendre, à dénouer. Il y avait un truc, il y avait vraiment un truc. Vous saviez que ce que vous viviez n'était pas anodin, que ça voulait vous amener quelque part, mais vous n'arriviez pas à comprendre. Donc là, je parle vraiment à des personnes qui ont persévéré dans la recherche d'informations parce que vous avez senti au fond de vous qu'il y avait des éléments à trouver, à chercher, à avoir sur vous, sur votre passé, sur votre lignée. Il y avait un truc à déterrer, quoi. Bon, bah, c'est fait. C'est clairement fait. En tout cas, là, à ce stade-là de la guidance. Après, si ça vous parle, peut-être que ça arrivera pour vous, que les réponses vont arriver. Et on me dit aussi que c'est arrivé à quel moment quand vous avez lâché prise. Parce que être autant obsédé par le besoin de réponse, c'est une forme de contrôle, c'est une forme de manipulation inconsciente. Parce que, on est en dehors de notre zone de confort, on est déstabilisé et pour se rassurer, on veut les réponses. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Si les réponses n'arrivent pas à... Attendez. Je vais vous en parler après. Je viens de voir un truc. Si les réponses n'arrivent pas à certains moments, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit vous n'êtes pas encore assez avancé dans votre guérison pour recevoir les informations, parce que le but n'étant pas de vous achever, il y a des étapes en fait. Les choses, dites-vous que l'univers voit des choses que vous ne voyez pas. Donc si vous êtes dans des situations, dans des événements où c'est très inconfortable et que vous voulez à tout prix avoir vos réponses, alors déjà dites-vous que si elles arriveront, si elles doivent arriver, parce que des fois, il vaut mieux pas savoir certaines choses, je peux vous l'assurer. Donc, ne forcez pas parce que vous risquerez de vous prendre des foudres et vous allez regretter de chercher certaines réponses, concrètement. Si elles n'arrivent pas à tel moment, c'est que encore une fois, c'est pas le moment. Vous n'êtes pas dans l'accueil aussi peut-être, dans l'ouverture, dans une stabilité émotionnelle qui vous permet de recevoir certaines informations. Ça peut être plein de choses. Il faut vraiment faire confiance à l'univers, se laisser porter le courant s'il y a quelque chose qui bloque. Soit il y a des choses à comprendre, soit il y a encore un travail à faire, soit c'est pas le moment, soit les réponses ne doivent pas arriver jusqu'à vous. Donc vraiment, lâchez. Et c'est justement en lâchant que si ça doit arriver, ça arrivera et au bon moment. Vraiment. Alors, au moment où je vous ai parlé, j'ai vu au moment où j'ai coupé là, j'ai vu une silhouette. Ça a duré 1 seconde. Oui, parce qu'il y a des choses qui commencent à m'arriver dans la matière. Voilà, je les voyais dans les énergies et plus dans mes rêves. Moi, j'ai énormément fonctionné par des prémonitions, énormément quand je dors. Mais depuis quelque temps, ça commence à arriver un peu dans la matière aussi. Et ils savent que ça me fait un peu peur là-haut, donc ils y vont doucement. Alors c'est la silhouette d'un enfant. Vu la hauteur, ça va pas plus haut que mon radiateur là. Donc voilà.
J'ai l'impression que c'était un petit garçon parce que ça vraiment, voilà, c'est vraiment juste une ombre, une silhouette que j'ai vue. Ou alors si c'est une petite fille, elle a les cheveux courts. Je ne sais pas. J'ai pas plus d'informations que ça. J'ai juste vu une silhouette, donc je vais pas vous inventer quelque chose. Alors peut-être que c'est un enfant qui est connecté à cette guidance. Si cette guidance vous parle, est-ce que vous avez un enfant auprès de vous avec qui, voilà, ça peut être un défunt, ça peut être un enfant avec qui cette histoire est, il y a un lien indirect ou directement avec cette histoire de sorcier, sorcière. Peut-être que c'est un futur sorcier ou sorcière. Enfin voilà, ça vous parlera peut-être. Je vous dis ce que je vois. Je suis contente parce que mes réactions, avant ça me faisait peur. Hein. Je vous avoue que il y avait un petit moment de voilà, de paralysie qui se faisait. Là, ça va. Bon, faut pas y aller trop fort non plus, mais ça va. Bon, on reprend. Waouh. Alors, on parle de sorciers ou de sorcières très connectés à la lune. Hein. Ouh là là. Ah ouais, ouais. Vous, le monde de la nuit, les cycles lunaires, vous êtes très très connectés. Hein. On parle aussi de sorciers, de sorcières qui sont très dans l'émotionnel, dans la communication. Voilà, vous êtes peut-être des empathes. Oh. Vous voyez, on parle de visualisation créatrice et ça tombe encore sur la lune. Alors vous faites peut-être des rituels, des manifestations et on vous dit qu'on les a entendus. Alors attention, on est dans la bienveillance, l'intention est bonne, hein, qu'on s'entende bien. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment et protégez-vous. Ça c'est, voilà. Ne faites pas sans vous renseigner, sans prendre des précautions. Vraiment, faites attention à ce que vous faites avec les énergies. C'est important. Donc là, voilà. On a des gens là qui savent manifester. Et on me dit hein, qu'on a tout fait par le... Pardon, j'ai craché. Excusez-moi. C'est passé à travers de mon appareil dentaire. Je dois avoir quelques petits trous là, ça passe au travers. Vous m'excuserez. Je sais pas si vous avez... J'ai envoyé des missiles, mes aïeux. Je suis désolée. Julie, ferme la bouche, voyons. On a tout fait par le passé pour vous couper. Parce que je pense que là, j'ai affaire à des personnes qui avaient déjà une magie, entre guillemets, des capacités qui étaient très présentes. Vous aviez, sans même peut-être vous en rendre compte, vous aviez une puissance à travers vos pensées, que on a tout fait pour vous en écarter, hein, c'est vraiment ça. Vous aviez déjà, malgré vos blessures, votre karmique, tout ce que vous aviez à faire péter, vous aviez déjà une aura, une magie, des capacités très présentes. Hein. Et on a voulu vous les balayer, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Ah ouais. Vous avez un puits qui gorge de ressources infinies. Alors là, je parle à des gens qui sont vraiment très très connectés. Hein. Là, vous avez, en coupant tout ça là, vos capacités, elles ont dû exploser. Hein. Parce que déjà, avec ce fardeau, vous aviez des capacités de malade, sans peut-être même vous en rendre compte. Mais alors, depuis que vous avez épuré tout ça, ça a dû exploser. Vous avez dû vivre un éveil spirituel fulgurant, mais vraiment incroyable. C'est un feu d'artifice. Là, on est dans Harry Potter, Narnia et le Seigneur des Anneaux en même temps. Hein. La vache. Ah ouais. Et du coup, vous avez... en fait, c'est comme si que dans votre lignée familiale... sorciers, sorcières, on avait tout fait pour vous embarquer dans des schémas de tromperie, de trahison, mais déjà envers vous-même. Mais pourquoi ? Parce que je peux vous assurer hein, que vous, vu l'énergie que vous dégagiez, on ne voulait pas que vous vous y reconnectiez. Hein. Donc là, vous avez dû
enchaîné des cycles et de trahison et de tromperies, de mensonges. On a voulu vous maintenir dans l'illusion la plus totale pour vous empêcher d'être qui vous êtes parce que vous dépotez sévère. Hein. Là, niveau énergétique, vous faites exploser la jauge, là. Là, il y a plus de jauge énergétique, j'ai envie de dire. Vous incarnez la lumière, hein, mais vraiment, vous incarnez la magie et la sorcellerie blanche, hein, la bonne sorcellerie. Alors, elle peut être noire et bonne aussi, hein, qu'on s'entende bien. Voilà, vous incarnez le must de la sorcellerie, là, les masters de la sorcellerie, là. Je sais, waouh, qui êtes-vous? Incroyable. Ok. Très bien, donc je vais aller voir, je vais m'arrêter parce que je vais être à la bourse sinon. Je vais aller voir un peu l'évolution de cette... Bon alors là, j'ai envie de dire l'évolution, là vous allez droit vers votre abondance, votre réussite. Et je comprends mieux pourquoi ça dérange. Hein. Ah bah là, vu ce que vous dégagez, ça ne m'étonne pas, dis donc. Ok. Waouh, incroyable. Ok, bon, on me dit de reprendre celui-là. Très bien. Tac. Allez, c'est parti, mon kiki. Bah. Je vous ai dit quoi? J'ai l'abondance qui est sortie direct. Vous allez droit vers votre abondance. Eh ben, bim, en plein dedans. On me parle d'énergie féminine, alors vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et vice-versa. Ce ne sont que des énergies, hein, je vous le rappelle. Waouh, c'est magnifique. Alors attendez. Forcément, il faut bien qu'il y ait une ombre qui se mêle au tableau, sinon c'est pas drôle. Ah bah voilà. Et du coup, bah on a des personnes qui, encore une fois, qui veulent vous empêcher d'aller vers cette abondance. Hein. On essaie de vous faire barrage, forcément. Mais là, vu l'énergie que vous avez, ils pourront pas faire grand-chose. Hein. Concrètement, bon courage à eux. Parce que là, vous avez un sacré... Moi, on m'envoie vraiment comme un bouclier de protection autour de vous. Hein. Mais alors... Et vous voulez être créé tout seul, ce bouclier. Bon, bien évidemment, on n'est jamais vraiment tout seul. L'univers aussi... vous a guidé, vous protège, et ça déjà, ça vous envoie une énergie de dingue. Mais déjà, vous tout seul, vous êtes des warriors, hein, mais vraiment. Et là, on me dit qu'on essaie de vous maintenir dans une forme. Bah, c'est comme si qu'on essayait de vous ramener en arrière dans vos anciens schémas. Vous voyez, il y a des gens qui veulent vous réemporter dans le cyclone là de vos anciennes tempêtes. On veut vous ramener en arrière. Mais là, ils pourront pas. Alors, c'est plusieurs personnes. Hein. Moi, j'ai plusieurs personnes qui essayent de vous faire barrage. Il y a une énergie masculine, ou alors, ça peut être sur un groupe d'énergie masculine prédominante. Mais là, j'ai une énergie masculine qui ressort plus particulièrement. Mais cette énergie masculine, elle essaie de rallier des gens à la cause pour vous faire barrage en racontant des saloperies sur vous. Alors, ça vous parlera. Là, on a vraiment quelqu'un qui veut... qui ne veut pas que vous alliez vers votre nouveau départ, vers votre abondance, parce que alors là, je peux vous dire qu'avec le travail de malade que vous avez fait, l'énergie de malade que vous avez, le potentiel, la manifestation que vous êtes capable de faire, regardez, au moment où je vous dis ça, c'est juste incroyable. Hein. Là, vous marchez, vous êtes capable d'éclairer l'endroit à vous toute seule ou tout seul où vous allez. Hein. Vous mettez de la lumière là où il y a de l'ombre. Et forcément, ça dérange. Hein. Ah, mais clairement. Là, on m'envoie vraiment quelqu'un qui marche dans la nuit et qui éclaire sur son passage autour d'elle. Hein. Votre aura est extrêmement puissante. Et là, on a des gens qui veulent vous faire barrage. Hein. Oh la vache. Elle est puissante, cette guidance. C'est incroyable. Oh, je crois que c'est l'une des plus puissantes que j'ai faites. Vraiment... Vous voyez? Parce que... en plus, vous savez qui vous êtes. Là, je parle à des gens, vraiment, hein, qui savent. Si vous êtes sorcier, sorcière, vous en avez conscience. Et alors, ça amplifie les choses, quoi. Vraiment, vous êtes reconnecté à vous-même, à
à ce sorcier ou cette sorcière qui avait toujours à l'intérieur de vous et qui ne demandait qu'à sortir, là, ça y est, vous y êtes reconnecté, là. Waouh! Ouais. Vous avez fait la paix avec vous-même parce que peut-être que vous avez lutté contre vous-même pendant longtemps. Vous avez eu peur aussi peut-être de... Parce que là, vu votre potentiel, je pense que même vous en avez eu peur. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, vous êtes dirigé vers des situations d'auto-sabotage parce que ça vous faisait extrêmement peur. Mais alors maintenant, vous avez plus peur. Hein. Vous vous êtes regardé en face, vous avez affronté tout ce qu'il y avait à affronter. Vous vous aimez, vous vous acceptez. Et là, c'est en train de faire un truc de malade au niveau énergétique. Hein. Waouh, j'ai même pas envie d'arrêter la guidance, mais il va falloir que je m'arrête. Il y a un apaisement émotionnel de dingue. Regardez, et je vais m'arrêter là-dessus, regardez-moi ça. Là, mais vous allez vers une abondance de vie dans tous les domaines. Vraiment, c'est juste incroyable. Et on essaie de... Mais alors, ils pourront vraiment pas grand-chose. Et continuez à rester focus sur vous. Vous avez tout compris. Là, vous avez tout compris. Enfin, façon de parler. Socrate disait, s'il y a bien quelque chose que je sais, c'est que je ne sais rien. On est loin d'avoir tout compris. C'est une façon de parler. Mais en tout cas, vous êtes compris. Vous êtes... vous avez fait votre propre connaissance. Voilà. Vous savez qui vous êtes. Et ça change tout. Waouh, c'est juste incroyable. Les connaissances, vous voyez. Vraiment ça. Vous avez fait votre propre connaissance en tête à tête. Vous avez dit, hop, 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 viens ici, toi. Faut qu'on parle. On va mettre les choses carte sur table. Là, ça commence à bien faire. Vous avez mis les choses au clair avec vous-même. Vraiment. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Bah alors, là, vous êtes déter et c'est ce que vous faites. Hein. Mais alors, waouh! Bah écoutez, bravo à vous, bon nouveau départ, bonne nouvelle vie. Là, vous allez faire des choses incroyables, je peux vous le dire. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous pouvez faire un don Tipeee si vous le pouvez, que vous le voulez. Merci encore à Morgane. Des gros bisous. Et puis si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo pour me soutenir aussi. Et puis je vous dis à très vite, surtout prenez soin de vous et à bientôt.